séminaire, je voudrais encore rappeler, et je ne le rappellerai jamais assez, que le Sénégal est un État de droit, où la loi s'applique. Elle s'applique parce que nous devons garantir l'ordre public. Et qui garantit l'ordre public? L'ordre public est garanti par l'État au travers de ses services. Ces services, c'est la justice, d'abord. Et je voudrais rendre hommage à tous ces magistrats qui, pendant donnant toute leur activité, ne se consacrant qu'à une chose, faire de telle sorte qu'ils ont fait leur devoir. Première question. Oui, approchez, c'est mieux. Ah, ok. Voilà. Excusez-moi. Oui. Moi, j'aime bien vous regarder poser la question. Ah, d'accord, merci. Madame la ministre, moi j'ai une préoccupation. Il est revenu il y a 2-3 jours déjà en fanfare. Il a été accueilli par les militants de l'ex-qui-soit. Il a abandonné son poste. Il a quitté le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, de retour, Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir à tous. Une question relative aux libertés publiques. On s'est rendu compte que ces derniers mois, toutes les marches sont systématiquement interdites quasiment. Et la dernière fois qu'il y a eu une marche ici à Dakar, elle s'est terminée de façon pacifique. Pourquoi au Sénégal maintenant les marches sont quasiment systématiquement interdites? Et l'autre question, bien sûr, il s'agit de Ousmane Sonko toujours. On a entendu un de ses conseillers de l'ombre s'exprimer la semaine dernière dans un média international pour dire que sa libération aujourd'hui sur la table. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il ferait partie du lot de prisonniers qui pourraient être libérés? Et quant à Bassirou Diomaye Faye, un candidat en prison, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mauvaise image pour la démocratie sénégalaise? Merci beaucoup. Merci. Monsieur Barry, vous avez posé 3 questions. À la suite. À la suite. Migi Maram Diaye de la RTS. Migi Maram Diaye, RTS. Merci beaucoup à tout le monde. Il est où, Mehdi Maram? Oui, d'accord. Alors, Madame la ministre, le Conseil constitutionnel, en rendant sa décision, avait invité le président de la République et l'ensemble des acteurs à dialoguer et à proposer une date pour la présidentielle dans les meilleurs délais. Est-ce que, en tant que spécialiste du droit et en tant que garde du sceau, quand on parle de meilleurs délais ici, est-ce que vous pouvez apporter des précisions? Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour que la présidentielle se tienne avant le 2 avril? Parce que certains disent que, au-delà de cette date, le président ne sera plus reconnu comme président de la République du Sénégal. Merci beaucoup. Pape Amadou Sy, APS TV. langue nationale sen gayni olel daccu hami gayna français wo ngan sangu nguddi tan baden jolfe e pular a jaram. Bon, pour les serrères, il n'y a pas de traduction. Hein? Vous devez vous ajuster. On ne traduit pas. En fait, elle demandait, est-ce qu'elle pose sa question tout de suite en poulard ou est-ce qu'elle attend la fin? Je lui dis d'attendre la fin. Adama Diatta? Où il est Adama? Ah, d'accord. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, je voulais poser la question à savoir, est-ce qu'il y aura d'autres libérations les prochains jours? Mais est-ce qu'il y a aussi un quota que vous allez atteindre du nombre de prisonniers libérés?
C'est bon? D'accord, donc je vais répondre à ce troisième lot. Monsieur Barry de e-Radio pose la question de savoir pourquoi on n'autorise pas les marches, d'autant plus que la dernière a été l'illustration que les marches pouvaient être pacifiques. Et deuxième question, est-ce qu'un candidat en prison ne renvoie pas à une mauvaise image de la démocratie au Sénégal? Pour répondre à la première question, je voulais dire que la marche, elle est prévue au Sénégal comme droit de manifestation et par la Constitution. Donc c'est une liberté garantie par notre charte fondamentale, mais qui renvoie, pour ce qui est de son exercice, aux lois et règlements. Et c'est quoi les lois et règlements? C'est lorsque le ministère de l'Intérieur apprécie. Est-ce que vous pouvez me donner cette garantie? Mais voilà quelle est la responsabilité de l'État. C'est de jauger chaque situation, de voir ce qui peut en découler pour les autres citoyens qui ont décidé librement de ne pas marcher, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leurs biens, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leur personne, qu'ils ne soient pas entravés eux-mêmes dans leur liberté d'aller et de venir. Voilà ce qu'un État sérieux, et le Sénégal est un État sérieux, mais sur la balance avant d'apprécier, avant de dire vous ne pouvez pas ou vous pouvez. Est-ce qu'un candidat en prison ne laisse pas une mauvaise image pour la démocratie du Sénégal? La démocratie du Sénégal ne souhaite d'ailleurs qu'aucun politique, encore moins du niveau où il peut être un candidat, ne soit en prison. Aucun. Mais il faut savoir que le candidat, il était déjà en prison avant d'être candidat. Il ne faut pas oublier ça. Vous venez me dire que oui, le candidat est en prison, c'est comme si c'est la candidature qu'il avait envoyée en prison. Il y était déjà avant. Mais tout ça, comme je l'ai dit, tout ça, il est libre, étant en prison, d'être candidat. Parce que comme je l'ai dit, la détention provisoire ne suspend pas, n'anéantit pas tous ses droits en tant que citoyen. Il peut être en détention provisoire et être candidat. La preuve. Mais c'est ça qui prouve d'abord que le Sénégal est une démocratie. Si nous, le fait qu'il soit en prison, si nous, on s'était dit, parce qu'il est en prison, il ne peut pas être candidat, mais il ne serait pas passé comme candidat. Il a fait son parrainage, il a déposé son dossier. Le Conseil constitutionnel a arbitré comme tous les candidats qui sont dehors et qui sont libres. Ça, c'est la preuve que le Sénégal est un État de droit. Maintenant, est-ce qu'on va le libérer parce qu'il est candidat? Je rappelle le principe, et avant de parler de la mise en œuvre. Le principe, c'est que la candidature n'est pas une condition de liberté provisoire. Il faut le savoir. La mise en œuvre, c'est lorsque, et je le dis, je le répète, lorsque les procureurs vont s'assurer que les conditions sont réunies pour qu'il soit libre, qu'ils demandent sa libération. Et comme je l'ai dit, quand on arrivera à ça, il n'y a pas de problème, la liberté sera accordée. Mehdi Maram Ndiaye, sur le Conseil constitutionnel et dans les meilleurs délais. Mehdi Maram Ndiaye, vous me demandez d'aller me mettre dans la tête du Conseil constitutionnel pour savoir ce qu'il a entendu par meilleur délai. Moi, en tout cas, j'ai ma signification de meilleur délai. Mais est-ce que c'est la signification du Conseil? Ce qui est ici le plus important, ce n'est pas moi ce que je pense de meilleur délai. Ce n'est pas moi ce que je pense de meilleures conditions. C'est ce que le Conseil a voulu dire en disant meilleur délai. Or ça, le président de la République a dit deux choses. Un, j'ai pris acte de la décision du Conseil avec le meilleur délai dedans. Deux, je convoque un dialogue, des concertations qui vont déboucher certainement sur un dialogue et on s'entendra sur les termes de référence de ce dialogue. Moi, il ne m'appartient pas. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas acteur de ce dialogue. Les acteurs du dialogue viendront. Par contre, ce que je pense du dialogue, moi, c'est que le dialogue est une vertu au Sénégal. C'est une règle fondamentale de notre société. C'est une valeur de notre culture. Et que chaque fois qu'on a appelé à un dialogue, moi, en tout cas, acteur politique, j'ai répondu à ce dialogue-là, quels que puissent être les auteurs, les circonstances et le cadre dans lequel ce dialogue devait se dérouler. Donc, moi, si j'ai quelque chose à dire d'un point de vue personnel,
c'est de recommander à tous ceux-là qui sont appelés d'aller répondre à ce dialogue, parce que c'est comme cela que la démocratie du Sénégal. njariñ lang ci meew mi. meew bi sunu meew la. meew mi sunu meew la. dolli ma baax si man baax si sama réew. Ces règles-là pour pouvoir être ensemble et continuer ensemble à faire vivre le Sénégal, sa politique et sa démocratie. Voilà le sens du dialogue auquel Monsieur le Président a été appelé. Mais c'est quoi meilleur délai? J'ai ma définition. Est-ce que c'est celle du Conseil? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas celle du Conseil? Je ne sais pas. Les acteurs, différents acteurs conviés diront, eux, c'est quoi leur entendement du meilleur dialogue, du meilleur délai. Et à ce moment-là, on verra à quoi le Sénégal sera jugé pour la prochaine élection présidentielle. Monsieur Sy de l'agence de presse sénégalaise, qui m'a posé une question piège, me dit, est-ce que ceux qui ont été libérés sous caution, combien ils sont et combien sont ceux qui sont sous bracelet électronique? Ça, c'est aller dans le détail des libérations. On pourra vous donner les statistiques si vous les voulez. Mais pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 300 et quelques qui ont été libérés ici à Dakar. Il y a 200 et quelques qui attendent, peut-être d'autres encore même qui attendent, parce que leur cas n'est pas lié au cas des manifestations, pour, comme je le disais tout à l'heure, aller dans le sens de désengorger les prisons, aller dans le sens de lutter contre les longues détentions. Donc tout cela est ensemble. Il nous faut peut-être une étude beaucoup plus méticuleuse pour savoir qui a eu le bracelet, qui a eu la liberté provisoire, en tout état de cause. Comme on dit, bracelet yo, liberté yo, c'est liberté provisoire. C'est pas relax, c'est pas relâche. Donc, Olel, on parlera après. Madame Adam Diatta de Wart demande, est-ce qu'il y a d'autres libérations? Est-ce qu'il va y avoir d'autres libérations? Ensuite, j'ai noté quota de prisonniers à l'île. Mais il n'y a pas de quota. C'est-à-dire, si on parle en termes de quota, comme je l'ai dit, c'est comme si nous, on faisait des libérations Yamaner à la tête du client. Il n'y a pas de libération Yamaner. Il n'y a pas de libération à la tête du client. Toutes les libérations, elles ont été étudiées, elles ont été posées sur la table et de façon objective, avec des éléments objectifs. Le parquet a dit, je demande, je requiers la libération d'un tel, je ne requiers pas la libération d'un tel. Je donne un exemple. Si la personne a commis un crime, vous vous rappelez de quand l'université a été brûlée? Ce n'est pas l'université qui avait été brûlée, c'était la bibliothèque de l'université. C'est des images, je crois, qui ont choqué tout le monde, et dans le monde entier. Vous pensez qu'un procureur de la République, dans un dossier comme ça, il peut dire, bon, tout qu'on fait, c'est pas grave, hein, ils ont mis le feu à la bibliothèque, ils ont dansé autour du feu, comme une sorte de danse macabre, excusez-moi du terme, tout qu'on fait, je considère que c'est rien, ils peuvent partir. Est-ce que le procureur peut apprécier comme ça? Alors que c'est criminel. Est-ce qu'entre celui-là et celui qui a jeté un caillou dans la rue, il y a une différence? Bien sûr qu'il y a une différence. Donc voilà comment les procureurs, qui sont des Sénégalais comme vous et moi, apprécient les choses et disent, bon, je vais soumettre tel cas plutôt que tel autre cas. Et quand il soumet, comme je l'ai dit encore, ce n'est pas lui qui libère, c'est un juge qui est là-bas, qui lui est totalement indépendant, qui libère. Donc, ne nous parlez pas de quotas à libérer, ne nous dites pas combien d'autres il y aura à libérer. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans le sens de la décrispation, nous sommes dans le sens de l'apaisement, de la tension politico-sociale, et tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour aller dans ce sens-là, sur instruction du président, on le fera. Mais ça ne veut pas dire non-droit, ça ne veut pas dire arbitraire, ça ne veut pas dire veux-tu une liberté en voilà. On ne le fera pas comme ça. Je vous remercie. Mamadou Gaye, 313 digital. Ah voilà, le procureur général me dit qu'il y a 358 bracelets électroniques déjà posés, pas seulement pour ce lot-là, comme je l'ai dit, nous on y est depuis longtemps déjà,
on est en train de désengorger les prisons et de donner des bracelets électroniques. Et sur ces 358 bracelets qui ont été posés, il y a 274 qui sont actifs aujourd'hui. Voilà la précision que me donne Monsieur le procureur général. Merci. C'est Mehdi Madame Diaye, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que 2 avril, c'est très célèbre maintenant. Peut-être même plus que 4 avril. Or, nous devons regarder 4 avril et pas 2 avril. Oui. Alors, 2 réponses. Je ne sais pas si la présidentielle va se tenir. Je vous ai dit depuis tout à l'heure que le Conseil constitutionnel a pris sa décision. Monsieur le Président de la République a pris acte, a convié à un dialogue. Ils discuteront, il écoutera tout le monde. Qu'est-ce qu'il en sortira? Je ne sais pas. Par contre, ceux-là qui disent 2 avril, il y a vacances de pouvoir, moi j'aimerais observons ce qui se passera. Inch'Allah. Merci Mehdi Marab. On va prendre l'avant-dernier lot de 5 questions. Mamadou Gaye, 313 digital. Bon, le procureur général me dit qu'on a dépassé l'heure qui avait été convenue. Et donc, je vais faire des réponses ramassées. Oui. Bon, allez-y. On aura la courtoisie d'écouter, s'il vous plaît. On aura la courtoisie d'écouter tous ceux-là qui ont voulu nous poser des questions. On répondra et on fera vite. Ibrahima? Mamadou Gaye, 313 digital. Oui. Il passe. Okay. Oui. Ousmane Sow, le quotidien.